Il me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Ville en action. Au cours des 30 prochaines minutes, nous allons faire un survol de l'actualité municipale de Saguenay avec notre revue de presse. Nous allons nous rendre également au cercle de presse du Saguenay alors que le maire Jean Tremblay était l'invité le 25 avril dernier. Le maire a été questionné sur plusieurs dossiers. Nous allons vous présenter de larges extraits en deuxième partie d'émission. Mais sans plus tarder, allons-y avec notre revue de l'actualité municipale. Le 20 avril, Saguenay annonçait une très bonne nouvelle pour la Terrière. La Ville et le gouvernement du Québec ont confirmé en conférence de presse la réalisation d'un projet de 5 millions de dollars pour la construction d'un centre multisport. Les deux partenaires vont se partager les coûts à part égale. C'est gros, là. C'est 5 millions. Attendez-vous pas. C'est pas un petit centre, c'est pas une petite affaire, là. Ça va être gros, ça va être beau. On va faire tout ce qui est possible de faire là, pour que ça soit complété. L'an prochain, à l'automne l'an prochain, on va débuter les travaux. 5 millions, là, je vous le dis, là, ça a l'air ordinaire. On part un centre multisport, mais c'est gros. On part pas pour aller faire du multisport à la baie ou à Jonquière. C'est trop loin. Il faut vraiment que ça soit près de nous ici, près de la communauté. J'ai le privilège d'être parmi vous aujourd'hui afin de confirmer un investissement gouvernemental pour un projet attendu et espéré par les citoyens de la Terrière. Mme Saint-Don, quand on s'est rencontrés, m'a vraiment démontré le besoin et aussi, je vous dirais, la volonté des gens de la Terrière d'avoir ce projet. L'immeuble qui va être mis en place va permettre justement aux gens de la Terrière de s'identifier à ce village merveilleux, ce milieu merveilleux qui est le village de la Terrière. Et à ce moment-là, ça va permettre aussi à la population de se tenir en forme. Ce projet tant attendu se réalise et se concrétise. Je suis très fier des citoyens de mon milieu qui ont appuyé le projet par un geste concret en achetant leur carte de membre et je tiens à souligner l'implication généreuse de tous les bénévoles qui ont parcouru notre secteur pour cette opération. 2600 personnes ont en main leur carte de membre valide pour un an dès l'ouverture prochaine du centre multisport Nazaire-Girard de la Terrière. Comme le dit si bien l'adage en avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien, Dame Nature nous l'a rappelé le mois dernier, avec des accumulations de neige que nous avons reçues. Ces précipitations ont fait en sorte de retarder le nettoyage des rues et le maire, Jean Tremblay, a tenu à apporter des précisions à ce sujet à la population. Il y a environ 2 semaines, vous vous en souvenez, je vous avais dit, au début du mois de juin cette année, on complète le ménage. J'étais emballé, j'ai rencontré mon monde, on s'est dit, un record cette année, on donne le coup. Mais non, avec la neige qui vient de tomber, on se retarde, on me dit, d'environ 1 semaine. La réunion que je viens d'avoir, là, prévoit ça à peu près. C'est un peu tannant, mais on ne veut pas perdre notre enthousiasme. Et dès qu'on peut repartir, on recommence dans nos rues. Mais malheureusement, ça va plutôt aller vers le 7-8 de juin. La Ville a organisé en avril 2 activités pour remercier les nombreux bénévoles des arrondissements de la Baie et de Chicoutimi. Une belle façon de souligner leur implication dans la communauté. Et ils étaient des centaines à avoir accepté l'invitation de la Ville. Le 22 avril, à la Baie, ce sont 430 bénévoles qui ont pris part au brunch annuel offert par la Ville au Vieux Théâtre, un record d'assistance. Une salle bondée, des gens nombreux à participer à la fête, dont le but est de remercier tous ces bénévoles de l'arrondissement pour leur implication au cours de l'année. Le maire Jean Tremblay, de même que les conseillers de l'arrondissement, Jean-Eudes Simard, Luc Boivin et Martine Gauthier, ainsi que le ministre Serge Chimard, étaient présents pour l'occasion. 2 prix ont été remis au cours de l'événement, celui de bénévole de l'année, qui est allé à Mme Lise Gariepi pour son implication au sein de plusieurs organismes, dont la Saint-Vincent-de-Paul et la Société canadienne du cancer. Pour ce qui est de la réalisation ou de l'événement de l'année, le prix a été décerné à la Popote mobile de la Baie, qui fête en 2012 ses 20 ans d'existence. L'organisme sert des repas aux gens dans le besoin. À chaque année, on a comme une coutume de réunir les bénévoles. Puis on le fait dans chaque arrondissement parce qu'on n'a pas de salle assez grande pour réunir tout le monde. Alors, ces gens-là, les bénévoles, c'est des gens qui ont décidé de se priver de certains plaisirs pour améliorer le bonheur des autres. Puis, curieusement, vous le savez mieux que moi, c'est comme ça qu'on trouve le nôtre, hein? C'est comme ça qu'on trouve notre bonheur. L'année prochaine, on va avoir une occasion spéciale de se réunir tous ensemble. C'est même qu'il va en avoir 2. Il va y avoir les Jeux du Québec. Il y a presque 4000 bénévoles d'inscrits.
Et pour les fêtes du 175e, ça va être aussi un peu pareil. On va avoir besoin de beaucoup de bénévoles. La liste commence à être longue. Les bureaux permanents sont en place. L'année prochaine, on va fêter ça en grand parce que, vous savez, dans une ville, ça évolue beaucoup. Depuis 10 ans, vous l'avez vu vous-même, ça a changé énormément. Merci au nom de toutes les personnes que vous aidez. Merci. Par ailleurs, comme il le fait à tous les ans, le conseil d'arrondissement de Chicoutimi a rendu hommage à plusieurs bénévoles le 17 avril dernier. Lors d'une réception donnée en leur honneur à la salle du conseil, la Ville a tenu à souligner les 25 ans de bénévolat de 30 personnes. Chacune a reçu un porte-document à l'effigie de la Ville pour souligner leur dévouement. 11 autres citoyens, ayant accompli 40 ans de bénévolat, se sont quant à eux vu remettre une plaque en verre portant leur nom. Tous ont également signé le livre d'or de la municipalité, accompagné du président de l'arrondissement, Jacques Fortin. Vous venez de le voir, il existe différentes façons pour les citoyens de s'impliquer activement dans la vie municipale, que ce soit en participant à des forums de discussion ou encore en s'associant à différentes causes. Ville en Action vous en présente quelques exemples. Samedi dernier avait lieu le premier de 3 journées Forum citoyen organisé par Saguenay. Une invitation que la Ville avait lancée à la population pour venir discuter et co-créer le contenu du futur plan de développement durable de la municipalité. L'activité s'est déroulée dans l'arrondissement de Jonquière. Une quarantaine de personnes ont pris part aux échanges et aux différents ateliers. Le prochain forum aura lieu le 28 avril à la polyvalente Dominique Racine dans l'arrondissement de Chicoutimi, tandis que le 3e se tiendra le 5 mai à l'école secondaire des Grandes Marais dans l'arrondissement de la Baie. La Ville de Saguenay a procédé vendredi à la levée officielle du drapeau à l'effigie du don d'organes devant l'hôtel de ville de la rue Racine. Un geste qui vise à souligner la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tient jusqu'au 29 avril. La levée du drapeau a été effectuée par le maire suppléant Fabien Ovington et Mme Nadia Gagnon, infirmière ressource au don d'organes et de tissus au C3S de Chicoutimi. Et journée bien remplie jeudi pour 15 jeunes de l'école secondaire Charles Gravel. Ils ont accompagné durant toute la journée des policiers de la sécurité publique de Saguenay lors d'un stage organisé dans le cadre du programme Jeunes explorateurs d'un jour. Cet exercice leur a ainsi permis de se familiariser avec un métier ou encore une profession qui les intéresse. Ainsi, ils ont pu voir de près le travail des policiers et visiter les locaux de la sécurité publique dans chacun des 3 arrondissements, dont le quartier général à Arvida. Au total, jeudi dernier, une centaine de jeunes ont vécu sur le terrain une expérience stage d'un jour. Le déplacement des jeunes d'un lieu à l'autre était assuré par la Société de transport du Saguenay. Le 24 avril, Ville en Action a assisté au lancement d'un numéro spécial de la revue Saguenay-Endia. Cette nouvelle publication nous raconte le grand feu de Chicoutimi survenu en 1912. Un incendie dévastateur qui s'est produit il y aura 100 ans le 24 juin. La revue nous montre des photos de cet événement et Ville en Action vous en fait découvrir quelques-unes. Ville en Action a assisté le 17 avril au lancement du numéro spécial de la revue Saguenay-Endia, consacré au grand feu de Chicoutimi survenu le 24 juin 1912. Une date qui a marqué l'histoire de la population, alors qu'un incendie ayant débuté à l'hôtel Le Château Saguenay, dans le quartier Est, allait tout détruire sur son passage. Plusieurs édifices ont été réduits en cendres. La cathédrale, le séminaire, le couvent du Bon Pasteur, le Château Saguenay, tous les commerces du haut de la rue Racine et plus d'une centaine de maisons. Pour souligner les 100 ans de cet événement tragique, la Société historique du Saguenay a produit un numéro spécial comprenant photos et textes de plus d'une dizaine d'auteurs. Ceux-ci nous racontent la vie quotidienne du début du siècle, le récit des événements et comment les citoyens du quartier ont mis la main à la pâte pour tout reconstruire en moins de 2 ans. La revue a été produite en collaboration avec l'organisation de Mario Gagnon de la Caserne des Jouets. Mario m'a parlé depuis peut-être 7-8 mois de son projet là, de souligner le 100e. Quand il me dit ça, il dit « bon, nous, le 100e », puis l'an prochain, c'est le 175e aussi de la région. Je trouvais que l'idée était, c'est brillant comme idée. Je peux seulement que féliciter ceux qui ont travaillé sur ce document. Je sais que c'est du travail. Le musée du Fjord de la Baie a fait l'annonce en avril d'une autre grande nouveauté. On se souvient de celui de l'aquarium géant, un projet qui est maintenant réalisé. Cette étape, elle est maintenant complétée. Et le musée poursuit son expansion en nous présentant au mois de juin une nouvelle expérience, une expérience unique, un spectacle multimédia en 3D. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous allons bientôt survoler le fjord du Saguenay. Je vous souhaite un excellent voyage à bord du Navis.
Ce que vous voyez en ce moment, c'est la grande nouveauté du Musée du Fjord qui nous propose de vivre une expérience extraordinaire dès le mois de juin. Il s'agit d'un spectacle multimédia 3D unique au monde qui nous plonge au cœur de la formation et de l'évolution du fjord du Saguenay avec des images aériennes, terrestres et sous-marines. Le nouveau spectacle de calibre international baptisé Voyage au cœur du fjord du Saguenay met en œuvre une nouvelle technologie 3D immersive sans lunettes. À bord en première mondiale vous fera vivre une expérience comme vous n'en avez jamais vécu. La narration de la présentation sera offerte en 5 langues. Ce projet de plus de 1,2 million de dollars est l'une des pièces maîtresses du repositionnement du musée du Fjord, amorcé à la fin de 2010. Selon la direction du musée, le projet, développé à la fois pour la clientèle des croisiéristes et pour le grand public, va bonifier grandement l'offre culturelle et touristique régionale. Vous voyagerez par 278 mètres de fond dans un monde sous-marin d'une biodiversité surprenante. C'est ce qui complète notre revue de presse. Nous nous transportons maintenant à l'hôtel Chicoutimi, où le maire Jean Tremblay est l'invité du cercle de presse du Saguenay. Comme introduction, j'aimerais peut-être vous parler de ce qui est le plus important dans la ville, là, de la réalisation la plus importante après Chute Garneau Pont-Arnaud, qui est dans mon esprit peut-être la réalisation la plus importante, sauf qu'elle n'apporte pas comme telle de développement, elle apporte de l'argent. Alors, ce que tu fais avec ton argent par la suite, c'est ça qui va déterminer si la ville se développe ou pas. C'est merveilleux, Chute Garneau Pont-Arnaud, mais ce qu'on a apporté de plus significatif à la ville, ce qui a été apporté au cours des dernières années, je pense que ce sont nos infrastructures de transport. C'est vraiment ce qui caractérise la ville là, nouvelle, si on la compare à ce qu'on avait auparavant. La première infrastructure de transport qu'on a obtenue, là, ça a été le parc des Laurentides. Ça, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une infrastructure extraordinaire. Oui, on a joué un rôle, mais on est plusieurs à avoir joué. Ça a commencé avec Marina Larouche, puis plusieurs conseillers d'autres villes aussi, Jonquière, entre autres. Puis finalement, ben moi, je suis arrivé à un moment où tous les astres se sont alignés et ça a bien fonctionné. Et ça, on le sait, c'est prêt à fonctionner. Mais il y a deux infrastructures, des fois, qui n'étaient pas assez mises en évidence et qui constituaient un frein important à notre développement. C'était l'aéroport et le port. Alors, avant de réaliser que l'aéroport était un frein, il faut vraiment avoir l'oreille attentive, écouter les industries qui veulent venir s'implanter ici, écouter les gens d'affaires. Et là, vraiment, c'est sûr que sur la rue... couramment, personne ne nous parlait de l'aéroport. Sauf que ceux qui veulent venir nous expliquaient pourquoi c'était aussi important. Puis je dois vous avouer qu'avant d'être maire, je ne l'avais pas réalisé non plus. Que pour moi, on avait un aéroport, elle faisait l'affaire, ça pouvait fonctionner. Mais là, je me suis rendu compte que c'est vrai que ça constitue un frein important. Sauf que ça coûtait 20 millions. Seulement, là, la mettre un peu en ordre, 20 millions. 5 millions pour l'entrée, hein, avec les services d'aqueduc et d'égout qui n'avaient à peu près pas. Après ça, 5 millions pour le tarmac, 4 millions pour le stationnement, puis là, il nous reste la bâtisse. Maintenant, il fallait trouver de l'argent. 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Jusqu'à date, on n'a pas eu une scène de subvention. Alors, il fallait trouver des fonds pour ça. Alors, on a, vous savez qu'avec le 20 $ qui est payé sur le billet d'avion, ça nous donne suffisamment d'argent pour envisager ces dépenses-là sans avoir besoin d'autre chose, malgré que pour la bâtisse, on a demandé des subventions parce que la bâtisse, on veut avoir quelque chose aussi d'adéquat, là. Puis on a vu que certaines villes n'avaient obtenu et nous, on demande des subventions importantes. Alors, à partir de là, bien, on est devenu plus attrayant. Tu disais aux entreprises, voici qu'est-ce qui s'en vient. Vous savez comme moi qu'on a été chercher des entreprises aéronautiques qui ont décidé de s'établir ici. Alors, il y avait des projets, mais là, ce ne sont plus des projets, ça c'est vrai. On a Cobalt qui est ici, par exemple. On a Discovery Air, qui est encore ici cette semaine. Vous allez probablement les revoir avant l'été parce que vous allez voir que ça bouge assez vite, merci. Alors, on veut faire un taxiway là, pour des bâtisses aéronautiques. On veut vraiment développer une filière aéronautique.
la réparation d'avions. On n'a pas de hangar. C'est le seul aéroport où il n'y a pas de hangar. Écoutez, l'année dernière, il y a un avion qui a été couché à Robertval puis pour revenir ici parce que la température était mauvaise, il ne fallait pas passer la nuit dehors. Il y a vraiment on a vraiment une lacune importante. Alors tout ça, là, on est après le développer, puis je pense que ça prend son chemin. À date, 2 grandes entreprises d'arrivée déjà. Il y en a qui discutent avec nous. Le tarmac, c'était fondamental. C'était impossible d'avoir des entreprises avec le tarmac qu'on avait. Ça a l'air de rien, tu sais, ça ne saute pas aux yeux quand quelqu'un s'y présente. Ils ne voient pas que le tarmac n'est pas adéquat. Mais pour les entreprises, ceux qui connaissent le monde de l'aviation, dès qu'ils se présentent sur les lieux, ils disent un tarmac semblable, c'est impensable de faire du développement. Je n'élaborerai pas plus que ça. Là. Si vous avez des questions, on posera tantôt. Comme j'ai juste 8 minutes, je vais vous parler aussi du port. D'abord, il y a eu le port de Grand-Anse et il y a eu le port des bateaux de croisière. Les bateaux de croisière, bien, ça va être près de 50 millions qui va avoir été investi là dans quelques temps. Tout le monde l'a vu, là. Tout le monde voit la croissance du port des bateaux de croisière. Évidemment, on est régulièrement auprès des sièges sociaux de compagnie pour en attirer de nouvelles. Et vous voyez la progression. Cette année, c'est un record. On ne pensait pas le battre en 2013, mais il est déjà battu en 2013. Donc, c'est vraiment bien parti, ce dossier-là. On va avoir ce qu'on est après travailler actuellement, c'est un bateau qui serait là l'année pendant l'été, là, toutes les semaines, qui demeurerait dans le Saint-Laurent toutes les semaines. Ça va assez bien, ce dossier-là. Et on a le port de Grand-Anse. Le port de Grand-Anse, là, quand on a réalisé qu'avec ce port-là, on ne pouvait rien faire d'autre que ce qu'on fait actuellement, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, on s'est dit, là, wow, là, ça prend de l'argent. Là, ça prend M. Harper, là, parce qu'on a vraiment un problème, ça prend de l'argent. Parce que juste le petit bout de train qu'on va faire, ça va finir à 40 millions, mais un petit bout de train, c'est pas suffisant. Ça nous prend un convoyeur, une trentaine de millions. Ça nous prend des bâtiments. Alors là, on est aligné très prochainement là, pour le train. C'est réglé pour le 40 millions. On a à peu près 100 millions, là, à peu près réglés. L'entreprise privée va mettre à peu près 60 millions. Et dès que ça va être fait, j'en ai moi-même parlé avec M. Harper pour lui dire qu'on ne pouvait plus, avec le port qu'on avait, aller plus loin. Il était trop petit, il fallait le doubler. Alors, ça nous prendra un autre 50 millions de la part du fédéral. Et ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je sens qu'on avait de bons arguments quand on l'a rencontré. Et je pense que ça va être... Quand on va avoir complété le train, là, il va falloir se dépêcher pour lui présenter ça parce que le port va devenir trop petit avec tout ce qu'on a de demandes. Il y en a qui se disent, est-ce que ça va marcher le plan Nord? Mais je dis, c'est parti, là, c'est plus que parti. C'est le temps d'accrocher compagnie puis de lui dire, venez-vous-en ici. Ce ne sera pas le temps quand ils vont avoir signé des ententes avec Québec, Trois-Rivières ou Montréal parce que ça passe bien le train par la TUC. Alors, il faut ramasser ça tout de suite. Et déjà, on a des entreprises là, qui travaillent fort avec nous autres. Donc, ça, c'est pour le port de Grand-Anse. Actuellement, on a des performances extraordinaires. Il ne faut pas regarder seulement les entreprises qui ferment. Il faut regarder les entreprises qui ouvrent. Nos parcs industriels, là, on a eu hier 2,4 millions de cadeaux, si on veut, parce que nos performances étaient meilleures que les autres villes dans le domaine de la récupération. Tout de suite, c'est dans nos parcs industriels qu'on le met. Dans ce dossier-là, on a fait appel à Yvon Danjou. Alors, Yvon Danjou, qui est le spécialiste, qui a déjà été directeur, et franchement, jusqu'à date, là, ça va très, très bien avec Yvon Danjou. D'ailleurs, j'ai demandé pour qu'il fasse partie de la délégation à Atlanta, et le ministère accepte. C'est vraiment... c'est parce que ce dossier-là, là, faut pas fermer la lumière trop vite. Il est loin d'être fermé. Puis, les employés ont une attitude qui nous aide beaucoup. Ça nous aide énormément. Vous le savez, partout c'est reconnu comme étant des gens qui sont compétents, pacifiques, ne cherchent pas le trouble. Au contraire, ils aimeraient que ça survive. Évidemment, c'est 160 familles dans la rue. Alors, devant cette situation-là, j'ai parlé plusieurs fois à M. Samamad. Puis là, ça semble... Lui, il est très ouvert. Là, il regarde ce qu'on fait, puis il trouve ça bien du bon sens, puis tout ça. Alors, on ne ferme pas le dossier trop vite. En fait, là, je vais vous dire, il n'y a pas de moment idéal. À toutes les fois que tu dis, c'est cette date-là qu'on devrait le faire, bien, tu dis, pense-y 2 fois, là, regarde, là, ça va avoir des conséquences. Il y a le repêchage qui s'en vient. Il y a tout ça. Il n'y a pas de date idéale.
mais on est lié avec le groupe actuel jusqu'au 30 juin. C'est l'intérêt des citoyens. Il faut bien se rappeler une chose. L'équipe appartient aux citoyens. C'est aux citoyens ce bien-là. Alors, c'est tout à fait normal, après 10 ans, qu'on aille en appel d'offres, surtout après tout ce qui s'est passé à Québec, partout. Alors, c'est tout à fait normal. C'est le bien des citoyens. Alors, on donne la chance aux citoyens de dire, écoute, y en a-tu d'autres qui voudraient l'administrer à des conditions plus avantageuses que ce qu'on a maintenant? D'après moi, la Ville va aller chercher plus d'argent qu'avant. D'après moi. Bon, ça va être en soumission publique, puis on verra. Peut-être je me trompe, mais d'après moi, oui. Moi, ce que je ferais, si j'étais... c'est moi qui pilotais le dossier? Oui. J'étirerais de 5 ans. Je ne mettrais pas ça sur 5 ans, je dirais on va étirer ça. On va étirer ça pour faire comme donner une chance un peu. Mais je ne veux pas entrer trop... Vous savez, ce n'est pas un dossier municipal. Hein? On a chacun notre idée là-dessus. On le fait l'été prochain, c'est décidé. Entre l'hôtel de ville et la bibliothèque, ça va être une terrasse extraordinaire, tout en beau pavé uni, des fontaines, des arbres, des bancs, kiosques à musique, un écran d'1 million là, pour toutes sortes des spectacles, présenter toutes sortes d'activités sportives, une passerelle qui va nous rendre au port parce qu'il faut que le port puis la rue Racine soient bien connectés parce qu'actuellement, c'est deux mondes l'été. Et ça va être extraordinaire. Et la rue va être fermée entre l'hôtel de ville et la bibliothèque. Et ça va se faire l'été prochain. Je pense que dans toutes les organisations, n'importe où, il y a toujours 3-4 de personnes qui sont à côté de la traque, il y a des fraudeurs ou dans n'importe quoi, ça. Ah, écoute, ils disent qu'il y a 2000 prêtres qui seraient pédophiles, mais il y en a 400 000 des prêtres. Il y en a 2000, oui. 2000 sur 400 000, c'est 0,5. Bon, et ça, dans les familles aussi. Dans les journalistes, il y a des gens qui ne sont pas corrects, vous le savez. Mais tu peux prendre ça d'un autre côté. Si tu dis, il y en a 96 qui sont corrects. 96, si je vous disais aujourd'hui, il y a 96 des journalistes qui sont corrects, probablement que vous vous sentiriez honoré. Mais si je prends le 4 qui sont pas corrects, puis je les mets en évidence, puis je raconte leur histoire tous les jours dans le journal, puis je fais passer tous les journalistes pour des pareils, avant ça, il y avait toujours une banque, c'est une banque dans toutes les villes. Il y a un budget, puis il y a une somme pour les imprévus. Puis les imprévus, ils ne s'en servent pas, il n'y a pas d'imprévus, il y a dépenses pareilles. Ils achètent des ordinateurs puis des autos parce que s'ils ne le prennent pas l'année prochaine, il n'y aura pas les imprévus. Ça ne marche plus, ça. Les imprévus, là, donne-moi les imprévus de tout le monde, là. Mais ça, là, comment ça fait les imprévus de tout le monde? Tu en as pour 7-8 millions, on le donnera à celui-là qui aura vraiment un imprévu. Il y en a juste un dans la gang qui va avoir un imprévu. C'est soit les travaux publics parce qu'il y a une tempête de neige au mois de mai, soit les pompiers parce qu'ils ont eu 20 feux de trop, soit les polices, et on va se servir de ce montant-là. Mais ils n'ont pas de jeu, personne. Ils n'ont pas de jeu là-dedans. Là. Le jeu, il est dans mon bureau. C'est pour ça que les taxes sont plus basses. C'est comme ça que ça marche, la fonction publique. Ça m'a surpris quand je suis arrivé, ça. J'ai dit, vous avez un montant d'imprévu, puis il n'y a pas d'imprévu, puis il n'y a pas d'argent pareil. Ça ne marche pas, ça. Le montant, là, c'est là qu'à un moment donné, après quelques années, j'ai des imprévus, maintenant ici. Tu le dépenseras quand il y en aura un imprévu, puis tu me le prouveras qu'il y en a un imprévu. Yeah, ça arrive effectivement qu'il y a des imprévus. Prochain mandat, vous êtes là encore? Ben, J'espère. C'est pour vous qui décidez, là, mais de vous présenter. C'est pas moi qui décide, mais je peux décider de me présenter. Ouais. Je ne peux pas décider si je vais me faire élire. Est-ce que vous serez là? Oui, oui, je compte bien être là. Puis je peux te dire que tout me passe dans la tête, parce que là, on complète les projets du dernier mandat. Là, hein? Bibliothèque de Jonquière, l'aréna de la baie, le centre-ville. On complète ça. Puis je me dis, bon, les prochains... J'ai plein d'idées dans ma tête pour les prochains 4 ans. Sauf que je ne veux pas aujourd'hui vous arriver et vous dire, voici, je dirais ça pendant la campagne électorale. Mais on dirait que plus ça avance, plus je vois les résultats de tout ce qui se passe dans la ville, plus je vois là, le taux de chômage, l'exode des jeunes, l'augmentation de la population, toutes des choses imprévues, tu vois les résultats, tu vois bien que c'est positif, là, puis tu vois bien que ça marche, le port qui s'en vient, le plan Nord, ça va être génial. Ça, le plan Nord, là, moi, je pense qu'on insiste à passer, génial, c'est parti, c'est ça qui va nous favoriser le plus, parce que parlez-en aux entrepreneurs, ils me le disent tous, hey, on envoie du monde dans le Grand Nord, c'est des salaires de 100 000 $ par année, et on ne fournit pas, c'est des gens d'ici. Alors, Discovery Air, là, ils me présentent des affaires, là, je vais vous le dire, c'est capoté, là, mais ce qu'ils veulent amener ici, je les laisse aller un peu avant de faire des annonces, c'est capoté. Alors, je me dis, on est appelé à un développement extraordinaire, puis moi,
au cours des prochaines années, je me dis, c'est un peu autour de ça que tout va tourner, puis ça va nous permettre de développer nos équipements culturels, sportifs, tout ça. Je trouve qu'on est bien parti. Je reste là parce que je pense que je contribue au développement d'une façon importante. Je pense. C'est que toutes les personnes qui se présentent en politique doivent penser ça aussi. Hein? Mais je pense vraiment, puis je regarde les résultats, il faut être réaliste, là. On le voit bien, ce qui est après se passer. Puis je me dis, c'est magique que dans ma vie, j'aurais fait quelque chose d'extraordinaire pour la ville, puis le meilleur est à venir. Cette ville-là, dans 10 ans d'ici, elle va avoir changé encore beaucoup plus qu'elle a changé au cours des 10 dernières années. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous dis merci d'avoir été avec nous. Si vous désirez revoir cette émission, c'est possible de le faire en vous rendant sur le site Internet de Ville en Action dans la section vidéo. Et je vous rappelle que vos commentaires et vos suggestions sont toujours les bienvenus. Moi, je vous dis à bientôt et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de Ville en Action. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous allons bientôt survoler le fjord du Saguenay. Je vous souhaite un excellent voyage à bord du Navis. Le vaisseau Navis, une création de ATEM plus D, permet une vision panoramique à 150 degrés. La technologie 3D, utilisée à bord en Première mondiale, vous fera vivre une expérience comme vous n'en avez jamais vécu. Aux commandes, Jean-François Pouliot, réalisateur plusieurs fois primé, vous entraîne au-delà de l'imaginaire dans l'incroyable réalité du fjord du Saguenay. Vous voyagerez par 278 mètres de fond dans un monde sous-marin d'une biodiversité surprenante. Vous assisterez à la spectaculaire naissance du fjord il y a 900 millions d'années. Le musée du fjord vous convie à l'inoubliable grandeur, l'inoubliable beauté, marqué dans l'éternelle mémoire du monde. Montez à bord et vous croirez rêver. Cette semaine, à Ville en Action, nous abordons plusieurs dossiers avec le maire Jean Tremblay, qui est l'invité du cercle de presse. D'entrée de jeu, le maire parle du développement des infrastructures de transport qui caractérisent la nouvelle ville. Il est interpellé sur plusieurs autres sujets, les Saguenayens, Novelis, les étudiants et le centre-ville de Chicoutimi. Soyez donc aux premières loges à Ville en Action sur les ondes de Vox.